Bonsoir à tous, il est 23 heures. Dans le titre de ce dernier journal, la collaboration entre les partenaires au développement et la Côte d'Ivoire en matière de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption se déroule bien. Au cours d'un petit déjeuner, le ministre Epiphane Zoro a présenté les acquis de notre pays en la matière. Il était face aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Le lancement de la chaire de l'actuariat et de la diplomation du master actuariat et LCA est effectif. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier à l'université de Cocody. Le professeur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a salué la coopération entre les entreprises privées et le système éducatif national. Et puis nous irons dans la localité de Saint-Fra où les populations exploitent avec la manière des bas-fonds pour faire du maraîcher. Une belle opportunité pour la localité qui suscite l'intérêt des jeunes, mais surtout des femmes. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption était vendredi dernier face au corps diplomatique ivoirien. Un petit déjeuner débat au cours duquel Epiphane Zoro a dressé le bilan de ses actions à la tête de son département. L'objectif de cet exercice était surtout de renforcer la collaboration entre les partenaires au développement et le gouvernement ivoirien. Le détail avec Sephora Zegui. Sur 180 pays évalués dans le domaine de la corruption entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire occupait la 152e place. Aujourd'hui, avec les efforts et les actions engagées, le pays fait partie du top 100 des pays les moins corrompus au monde, en occupant la 99e place. Des indicateurs de bonne gouvernance que Epiphane Zoro Balo partage avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les institutions internationales au cours d'un petit déjeuner débat. Tous les indicateurs indiquent les efforts que nous faisons. Et si la Côte d'Ivoire fait ces efforts, c'est grâce aux partenaires, c'est avec l'appui des partenaires. Nous avions donc une obligation, c'est une obligation de redevabilité, de dire aux partenaires ce que nous faisons avec leur accompagnement technique et leur présenter nos principaux défis. Après des échanges fructueux, les diplomates réaffirment le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la corruption. La lutte à la corruption a un impact vraiment très important, même en termes de compétitivité économique. Donc de dire qu'un pays où la corruption est basse va attirer plus d'investisseurs. Parmi les secteurs prioritaires, on a identifié la santé. On sait que c'est un secteur très utilisé par les femmes. Donc si les femmes sont victimes, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour s'assurer que les femmes ne sont plus victimes et trouver les moyens pour s'assurer qu'elles ont un accès égal, équitable, inclusif à tous ces services. La première édition du petit déjeuner débat avec le corps diplomatique et les institutions internationales a permis au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de se projeter sur l'avenir. Un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure à l'horizon 2030. Pour y arriver, il faut renforcer la bonne gouvernance, il faut davantage lutter contre la corruption et nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement, l'appui soutenu des partenaires à la fois du côté multilatéral que du côté bilatéral. Epiphane Zoro Balo a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les matérialiser, une douzaine de projets verront le jour en 2023. Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a pris part à ce rendez-vous diplomatique. L'inspection générale d'État était en lumière ce dimanche sur RTI 1, le rôle, le fonctionnement et les missions de l'institution qui souffle cette année. Sa 62e bougie ont été passées en revue par Hamza Diaby et son invité, l'inspecteur Daouda Berté. Je vous propose un extrait de leur échange. Il faut voir l'écosystème du contrôle en Côte d'Ivoire comme étant donc un espace occupé par trois institutions. Il y a le contrôle législatif qui est exercé par le Parlement, qui naturellement donc approuve la loi de finances et la loi de règlement au terme de l'exercice. Et également aussi, il y a le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Et la particularité de ces deux structures, de ces deux institutions, c'est d'être des contrôles externes. Et à l'intérieur, nous avons donc le contrôle de l'ordre administratif, qui est un contrôle en interne au niveau de l'exécutif, qui comprend l'inspection générale d'État et l'ensemble des inspections générales ministérielles. Et donc, c'est vraiment un écosystème structuré à partir de ces trois
institutions de contrôle. Et donc l'inspection générale a donc une fonction de supervision, de coordination et d'encadrement au sein de l'exécutif. C'est-à-dire depuis les services financiers de toutes les institutions, les ministères, les circonscriptions déconcentrées, les districts, les postes diplomatiques et toutes les structures qui bénéficient en fait d'une subvention de l'État sont soumises au contrôle de l'inspection générale d'État. Donc c'est un périmètre assez large. L'inspection générale d'État a une approche, comme toutes les inspections supérieures de contrôle, qu'on appelle l'approche basée sur les risques, qui intègre en fait les difficultés liées aux ressources humaines et qui nous permet de focaliser en fait notre contrôle sur l'essentiel qui comporte beaucoup plus de risques en termes donc d'atteinte d'objectifs. Donc nous apportons vis-à-vis des inspections générales ministérielles ce qu'on appelle un appui méthodologique dans le renforcement des capacités, également aussi au niveau même de la collecte de leurs programmes d'activité et de leurs rapports d'activité que nous intégrons dans le rapport général de l'inspection générale d'État qui est transmis à M. le Président de la République. Tout de suite, un mot de santé avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 26 mars un nouveau cas de Covid-19 sur 180 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs, un guéri et 0 décès. À la date du 26 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 88 299 cas confirmés, dont 87 457 personnes guéries, 834 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 684 688. Le 25 mars, 384 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 400 396 doses du 1er mars 2021 au 25 mars 2023. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Je vous le disais également en ouverture de ce journal, le lancement de la chaire de l'actuariat et de la diplomation du master actuariat s'est déroulé cette semaine. C'était à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. À l'occasion, le professeur Adama Diawara a salué l'apport du secteur privé dans le financement de la recherche en Côte d'Ivoire. Les détails de la rencontre avec Lansine Bakayoko. L'actuariat, c'est une science mathématique qui développe et applique des outils statistiques, informatiques et financiers pour quantifier et gérer les coûts liés aux événements futurs et incertains. 18 étudiants issus des 2e, 3e et 4e promotions ont reçu les diplômes d'actuariat. En recevant ces parchemins aujourd'hui, nous sommes plus que jamais motivés à poursuivre de nos dossiers qui nous ont d'ailleurs accueillis chaleureusement au sein de l'Institut. Comme tantôt, nous avons embrassé plus qu'une profession, c'est une vocation. La chaire actuariat répond à la nécessité de répondre aux besoins croissants des compétences en statistique, notamment dans la production des données statistiques, table de comptabilité, historique des sinistres, index des prix, essentiel aux activités d'assurance, des secteurs financiers et de la protection sociale. Pour réussir dans vos organisations, ayez le sens de l'action et de son utilité. En effet, la connaissance acquise à l'INCA, nous aurons le sens d'essayer de permettre d'agir, de créer, de développer des projets concrets et utiles à la société. Et sur ce chantier, la coopération entreprise privée système éducatif qui a donné naissance à cette formation est un exemple à pérenniser. Il s'agit de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement de notre pays, dans la mesure où le profil de compétences acquis ici est en corrélation directe avec celui qui est recherché sur le marché de l'emploi, ce qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés et ce qui contribue largement à augmenter ce que l'on appelle l'adéquation formation-emploi, qui est une tâche noire de notre secteur éducatif de façon générale et de façon particulière de notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique. La mise en place de la chaire devra permettre une meilleure mobilisation des ressources financières et humaines pour le développement de la connaissance actuarielle africaine.
Autre chose, à présent, plusieurs localités frappées par de fortes pluies et de vents violents ont été visitées ces dernières heures par la ministre de la Solidarité. Sur place, l'on enregistre de nombreux dégâts matériels après le passage de la pluie. Miss Belmondogo a apporté la compassion du gouvernement aux victimes. La population a reçu des dons en vivres et en non-vivres. Les temps forts de la rencontre avec Michel Mambo. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des populations sinistrées de Guy-Bérois et de Zokolilié à Plakota. Après les pluies suivies de vents violents qui se sont abattus sur ces localités, Belmondogo est sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Nous allons revenir pour apporter la compassion du gouvernement aux ménages qui ont vu leurs toitures partir avec le vent et voir dans quelle mesure réhabiliter tout ce qui est édifice ou beau administratif. De retour à Abidjan, cap sur le village d'Aguien Télégraphe, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Ici, 54 ménages ont été sortis de leur sommeil par une tornade survenue dans la nuit du 3 février 2023. De nombreux dégâts enregistrés, Belmondogo apporte le soutien du gouvernement. Je voudrais simplement dire merci au gouvernement et en particulier au président de la République. Ce n'est pas ici seulement qu'il mène les actions, c'est partout dans le pays. L'encourager à le faire parce qu'on en a besoin. Les populations de Yakassé à Tobrou, de Fiatsé, de Djangobo et d'Assié-Aurier dans le département d'Adzopé n'ont pas été oubliées. Elles qui enregistraient dans la nuit du 24 au 25 janvier dernier un triste bilan dû à une violente tornade. Plus de 160 logements, des salles de classe, des cantines scolaires, des fermes et autres bâtisses décoiffées, un blessé enregistré et une fausse couche due au choc. Au nom de son Excellence, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, et de monsieur le Premier ministre, fils de la région, fils du département, Jérôme Batikachi, vous êtes venu poser un acte qui va restaurer la dignité des populations éprouvées. Ils sont heureux de voir que leurs cris pour leurs souffrances ont été entendus. Un élan de solidarité qui s'est également traduit par des dons en vivres et non-vivres aux populations sinistrées de Jacquesville. Nous avons instruction du président de la République d'être aux côtés de chaque Ivoirien qui a besoin de l'assistance, chaque Ivoirien qui reste dans l'attente d'avoir ce réconfort du gouvernement. Au total, ce sont plus de 60 millions de francs CFA en vivres, non-vivres et numéraires qui ont été décaissés pour soutenir ces populations rendues vulnérables par les intempéries. 419 millions de francs CFA seront nécessaires pour amorcer la lutte contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Le programme de gestion du littoral ouest-africain WACA permettra de protéger plusieurs zones du littoral ivoirien dans la région des Grands Ponts. À Grand Laou, par exemple, 4 villages impactés seront pris en compte pour contrer la montée des eaux. L'éclairage de Mahama Traoré. Laoukmanda, Gros Guida, Likmilassier et Brafédon. 4 villages menacés de disparition du fait de l'érosion côtière dans le département de Grand Laou. Pour dissiper cette crainte, en attendant des travaux d'envergure, le programme de gestion du littoral ouest africain WACA vient en soutien aux communautés rurales. Méthode trouvée, financer 406 activités génératrices de revenus que vont développer les 1219 bénéficiaires recensés dans les villages impactés. Dans le cadre de ce projet, nous devrions créer des activités génératrices de revenus au profit des populations qui ont perdu leurs moyens de subsistance du fait de l'érosion côtière exacerbée par le problème du changement climatique. Nous allons mettre à leur disposition d'une part des fonds de roulement et d'autre part des équipements pour le travail. En tout, c'est 300 millions de francs CFA que le projet WACA va investir dans ces activités porteurs de revenus. Le projet WACA soulage, de même qu'il entend protéger les peuples lagunaires de l'avancée des eaux. Pour la résilience des côtes, il est ainsi prévu le reboisement de 15 hectares de mangroves le long des berges des 4 villages menacés et la création de 4 forêts communautaires. En vue de mener à bien ces 2 actions évaluées à 119 millions de francs CFA, 2 comités sectoriels viennent d'être installés au sein des localités ciblées. L'espoir, nous le gardons. Nous savons que l'État ne peut pas nous laisser en péril. L'État va venir à notre secours et nous sommes heureux que l'État arrive maintenant. Mais pour moi, c'est un ballon d'essai en fait.
Si nous démontrons que nous sommes capables de le faire, je vous assure que d'autres financements viendront et nos populations n'en seront qu'heureuses. Je voudrais simplement vous conseiller de prendre soin du matériel qui est mis à votre disposition et que nous revenions ici pour voir concrètement les résultats de ce projet. De son côté, le ministère de l'Environnement et du Développement durable annonce le démarrage prochain des travaux de stabilisation du cordon sableux de Grand Laou, ouvrage qui va sécuriser les populations de la montée des eaux et relancer l'aquaculture dans cette zone. Direction la Maraoué dans le département de Saint-Fra où la population du village de Yaoukro met du cœur à la tâche. Elles produisent du cacao, du vivrier mais aussi beaucoup de riz. Elles mettent surtout à profit les bas-fonds qui s'étendent à perte de vue. Des populations qui en appellent aux bonnes volontés pour la construction de barrages et de forages pour un rendement optimal de leurs activités. Un dossier préparé par Eugène Atoubé. Ici, on reçoit du riz paddy issu des nombreux bas-fonds que compte le village de Yaoukro et localités alentours, fruit du labeur des petits producteurs locaux. Nous sommes dans une petite unité de décortiquage de riz installée à Yaoukro, localité située à 13 km de Saint-Fra, sur l'axe en voie de bitumage menant à Boisflé, son chef-lieu de région. À Yaoukro aujourd'hui, presque chaque famille possède un lopin de terre destiné à la production de riz, et pour cause. Nous avons des bas-fonds qui s'étendent à perte de vue. Pour les mettre en valeur, nous n'avons pas les moyens. On aura toujours besoin d'un étang d'eau. S'il y a forage, pour que les jeunes puissent se regrouper 10 à 15 dans un coin et pour mettre forage, ça peut les aider beaucoup. À Yaoukro, c'est un secret de polichinelle. Le secteur de la production de riz est dominé par les femmes et les hommes n'ont aucun scrupule à le confesser. Elles sont une centaine, membres de la société coopérative agricole de Yaoukro, qui regroupe à la fois les producteurs de riz et les maraîchers, la seule à l'heure actuelle à Yaoukro. On fait le riz, des tomates, piments, des aubergines. Ça marche très bien. On veut une très grande barrage. Nous faisons du riz, haricots. Association, là, on peut faire plus grand que ça. Mais si on fait plus grand que ça, on n'a pas les moyens de faire. En cette fin de cycle, où se prépare le prochain, les magasins de stockage sont vides. Pourtant, les producteurs ruminent encore leur colère, née d'une faible production imputable, selon eux, à des problèmes de divers ordres et principalement l'inexistence de retenue d'eau ou de forage. Je pouvais faire au moins 3 hectares. Quand j'ai fait 3 hectares, j'ai gagné. Après mes dépenses, quand je calcule, je sors 0. Si on a pu trouver les barrages, vraiment, ça nous donne beaucoup de courage à battre pour continuer, pour pouvoir développer le village. Quand on fait déjà mise en place, il n'y a pas d'eau. Voilà, là c'est 5 hectares. On a semé, peut-être c'est 4 sacs seulement on a eu. Là, si j'étais bon, 1 hectare, on gagne 80 sacs. On a toujours tapé les portes, si nous avons fait barrage. Si on n'a pas fait barrage, si on a gagné les pompes pour faire les puits dans les champs, pour pouvoir tirer l'eau. On va continuer. Yaoukro, un village riche en bas-fonds, propice à la culture du riz et des produits maraîchers. Si la production de cacao au plan local est classée parmi les plus importantes au niveau de Saint-Fra et de l'ensemble de la région de la Maraoué, il n'y a que le désintérêt pour cette culture de rente croît d'année en année, surtout au sein de la jeunesse engagée depuis toujours dans le travail de la terre. Entre moi, champ fait 6 hectares et pour avoir 3 tonnes par an. Mais j'ai fait un 50 carrés de la tomate, ça m'a produit. J'ai eu plus d'1 million. Les jeunes d'aujourd'hui, si tu n'es pas dans la coopérative, ils sont obligés de faire tomate. Le cacao est déjà parti. Fini le temps du cacao pour les jeunes de Yaoukro. C'est désormais la ruée vers les vastes bas-fonds qui s'étendent à perte de vue. Si on les trouve nombreux dans l'exploitation de ce type de terre, c'est moins dans la production de riz que dans la culture des légumes que produisent les maraîchers. Cet après-midi, Oumar conduit ses compagnons, eux aussi maraîchers, dans son exploitation de tomates. C'est avec beaucoup de fierté que ces jeunes nous parlent de leur activité, du choix qu'ils ont opéré, non sans quelque amertume. Présentement, je suis à 1 quart d'hectare. Donc c'est à l'aile que je devais produire les 1 hectare pour pouvoir arriver à la demande. Mais malheureusement, on n'a pas la maîtrise d'eau. S'il y a d'eau, ça doit dépasser, c'était plus gros que ça. Bon, au fur et à mesure que nous on fait d'habitude, ça nous fatigue.
Moi-même, j'ai essayé de déplacer un pokelé pour venir creuser une barrage pour moi. On est frappé par l'abnégation des jeunes du village de Yaoukro pour qui chaque difficulté rencontrée dans l'exercice de leur activité est un défi. Pour pallier l'inexistence de retenue d'eau ou de forage, c'est à partir de puits creusés sur leur site d'exploitation qu'ils peuvent arroser leurs légumes. À ce rythme, impossible de tirer le meilleur bénéfice de leur labeur pour cause de rendement faible. Les jeunes maraîchers de Yaoukro ont espoir que vienne le jour de l'aménagement des bas-fonds de cette localité. Si tu veux louer Pokelé une seule jour, c'est 400 000. On n'a pas moyen de financement. Pokelé rentre dans le barrage là, il enlève la terre là, et puis ça devient profondeur. Quand ça devient profondeur, quand il y a l'eau là, ça ne finit pas. S'il y a un montopomme, tu peux tirer pour arroser ton tomate, il n'y a pas de problème. Les bas-fonds de Yaoukro de l'or, selon les populations de cette localité, qui attend de briller de tout son éclat. Leur aménagement est l'objet d'une grande attente des riziculteurs et des maraîchers qui voient dans cet atout le moyen d'arriver à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et surtout, espoir pour Yaoukro, village engagé sur la voie du développement et du progrès. Dossier de Jeanne Toubé à revoir sur RTI 1. Le Conseil régional du GO s'engage pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Il vient de procéder à la remise solennelle de 3 nouvelles salles de classe et d'un bureau directeur au village de Siri-Servès, à 25 km de Ouragayo, un don estimé à 25 millions de francs CFA. Dogadogui, Mahama Traoré. Siri-Serve, village situé à 25 km de Ouragayo. Ici, le Conseil régional du GO vient de bâtir 3 nouvelles salles de classe, en plus d'un bureau pour le directeur de l'école, pour un coût global de 25 millions de francs CFA. C'est le 3e vice-président du Conseil régional du GO, Saoué Bizier, qui est venu remettre les clés du nouvel édifice au chef du village. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. L'école précède le développement. Oui. Les enfants qui ont une éducation, c'est ceux qui vont concourir au développement de la région et donc de la Côte d'Ivoire. Si nous couvrons toute la région, c'est parce que le partage est bien fait. Donc nous rendons grâce au gouvernement. Ces nouvelles salles portent à neuf le nombre de classes dont dispose le seul établissement primaire de cette localité de plus de 1000 âmes. De 2014 à 2022, le Conseil régional du GO a mis en œuvre 285 projets pour plus de 9 milliards de francs CFA d'investissement. Dans le nord du pays, le député de Ouangolodougou, Kawara, est en tournée de sensibilisation à la paix. Une visite au cours de laquelle le parlementaire, fils et cadre de la région, a exhorté la population à renforcer la culture de la non-violence, la tolérance et le partage. Kader Sogodogo. Zoumanavogo, département de Ouangolodougou, région de Djologo. Les populations de ce village en reçoivent la visite du député de leur localité, Traoré Drissa, dans le cadre de sa tournée de sensibilisation dédiée à la paix et à la cohésion sociale. Il s'agit pour le parlementaire, en tant que fils et cadre de la localité, de renforcer la culture de la tolérance entre les populations, l'esprit de solidarité intercommunautaire, mais surtout d'interpeller chacun sur son rôle dans le maintien de la paix et la quiétude sociale, gage de la prospérité dans la région du Djologo. Hier à Nieluvogo, nous avons prôné le vivre ensemble. Aujourd'hui encore, c'est le même message de paix. Nous devons rester prudents, vigilants et éveillés pour que cette paix, si chère au président de la République, demeure notre quotidien, comme cela a été depuis la gouvernance du président Félix Houphouët-Boigny. Saluant l'initiative, les habitants de Zoumanavogo s'engagent avec l'honorable Traoré Drissa dans toutes ces actions qui impactent sur leur vie. Occasion pour la population de ce village de faire des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous sommes très heureux de l'avoir reçu et nous avons égrené un certain nombre de doléances. Le reprofilage des voies, la construction d'un château, la construction d'un foyer pour les jeunes. S'il n'y a pas union, il n'y a pas de développement. Donc nous, on cherche en Zoumanavogo, union, cohésion pour avoir le développement. Le soldat de la paix et de la concorde sociale Traoré Drissa, accompagné de ses collaborateurs, a fait don de kits de cuisine aux femmes de Zoumanavogo pour leurs activités génératrices de revenus.
Et sur un tout autre plan, voici déjà 4 semaines que les fidèles chrétiens vivent le carême, un temps de grâce et de rapprochement à Dieu. Comment vivent-ils ces moments de prière, de pénitence et de partage? La réponse dans ce reportage de Grace Kando. 4 semaines que les chrétiens catholiques ont entamé la marche vers Pâques à travers le carême. Ce moment de pénitence tire sa source des 40 jours de jeûne de Jésus passés dans le désert. Moment donc de rénonciation, de conversion et de sacrifice. Je me suis vu sortir du quotidien et vraiment développer le côté prière et grandir mon intimité avec le Seigneur. Ce temps de carême 2023, bien sûr, m'a permis de faire une analyse personnelle sur ma marche avec le Seigneur, le but réel de mon existence sur cette terre, savoir réellement si je suis en train d'accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a mandaté sur cette terre, bien sûr. Alors pour dire que simplement tout se passe bien par la grâce de Dieu. J'ai décidé de chanter le chemin de croix tous les midis sur ma paroisse. D'abord, je commence par un temps de méditation pour que toutes ces personnes qui viennent pour le chemin de croix entrent d'abord dans un temps de prière avant le chemin de croix. Ensuite, nous faisons la messe. C'est un effort de carême pour moi et ça fait bientôt 5 ans que je fais la même chose. Dans cette famille également, le temps de carême est mis à profit. Des résolutions sont prises à travers des intentions de prière. Je ne l'aurais pas averti qu'il mourra de son péché. Le bilan à mi-parcours est positif. Pour ce temps de carême, que Dieu fasse que je sois un peu doux avec ma famille. Parce que je suis quelqu'un de coléreux. Donc à chaque fois, je crie et ils ne sont pas à l'aise. J'ai fait des efforts et je continue de faire des efforts. Je vais continuer dans ce sens. Auparavant, quand je parle, il essaie de s'emporter et il se justifie beaucoup. Mais dans ces 2 jours-là, quand je parle, il prend note et il ne dit rien. Donc je pense que ça va continuer après le temps de carême. Le carême chrétien repose sur 3 piliers. L'Église met l'accent sur les 3 P qui sont vraiment essentiels. D'abord, la prière. Donc, dans ce saint combat, la sainte quarantaine, il faut avoir ce temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, il faut que la prière domine. Ensuite, la pénitence. Déchirer nos cœurs, déchirer nos vies, déchirer nos existences. Et présenter chaque jour dans la prière l'homme ancien pour que le Seigneur aide l'homme ancien à partir. Partage et jeûne vont ensemble. Donc savoir se priver de ce qu'on aime pour pouvoir faire plaisir aux autres. Donc c'est un moment de partage. Donc la proximité de Dieu, je m'approche des frères et des sœurs qui ont besoin de cette présence, cette miséricorde de Dieu et je partage le peu que j'ai. Le carême, tout un cheminement. C'est une montée vers Pâques. Le jeûne ne vient que nous donner la vigueur. Donc ce n'est pas chaque jour, je décide. Je peux dire, bon, tous les mercredis je jeûne, tous les vendredis je jeûne. Donc au moins 2 fois dans la semaine, c'est déjà bon. Voilà, mais chaque jour, je dois prier. Chaque jour, je dois faire un effort d'aller plus vers le Seigneur. Parce que c'est un moment de grâce. Dans quelques jours, ce sera la fête des rameaux. Elle marque le début de la Semaine Sainte où l'Église va vivre plusieurs temps forts avant la fête de la Pâque qui marque la résurrection du Christ. Religion toujours, mais cette fois-ci à Divo, 300 fidèles chrétiens et musulmans de la commune en situation de vulnérabilité viennent de recevoir des vivres et des non-vivres, un don du député Famoussa Koulibaly qui se veut le prolongement des actions de solidarité du président de la République. Un reportage de Khalil Diomandé avec le commentaire de Mahama Traoré. Depuis l'entame du Ramadan, une chose préoccupe Sali Doumbia, veuve sexagénaire résidente à Divo. Comment se procurer des vivres pour assurer ces moments de rupture de jeûne? Et voici qu'elle est soulagée par le député de la commune de Divo, Famoussa Koulibaly. De lui, elle reçoit des vivres et du numéraire, une largesse que le parlementaire étend à 300 autres femmes en situation de vulnérabilité, toutes obédiences ethniques et religieuses confondues. Ce sont au total 12 tonnes de riz, de sucre, d'huile et des pâtes alimentaires qui leur sont distribuées. Nous n'avons pas de moyens ni de soutien. Je suis heureuse de recevoir ce don.
Dieu lui donnera les mérites du jeûne que nous observons. Nous prions pour lui jour et nuit. Notre frère, il ne fait pas de distinction de religion, ni de personne, ni d'ethnie. En tout cas, il fait parler toujours son cœur. Après cette opération, cap est mis sur le centre d'accueil Notre-Dame des Apôtres de Divo. Le député Famoussa Koulibaly vient également exprimer sa solidarité à la communauté chrétienne catholique qui observe une période de carême. D'importantes quantités de vivres sont offertes. Au-delà de la religion, nous nous retrouvons parce que nous sommes d'abord frères, créatures du même Dieu. Et ce geste-là nous montre qu'il nous aime, il aime la communauté et nous voulons que dire merci et puis le bénir aussi à notre tour pour dire que véritablement nos prières l'accompagnent. Nous voyons le président de la République nous donner l'exemple tous les jours en rassemblant les enfants de Côte d'Ivoire sans aucune distinction de race, d'ethnie, de religion. Et donc ces différentes actions s'inscrivent dans cette vision de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire de paix. En marge de ces actions de charité, Famoussa Koulibaly est allé à la rencontre du personnel soignant du dispensaire Notre-Dame des Apôtres de Divo, vieux de plus de 40 ans, histoire de toucher du doigt leurs difficultés en vue d'y apporter des solutions. Tout de suite, les faits marquants de l'actualité internationale en 7 jours, une sélection d'Angela Diallo, commentée par Michel Digré. Xi Jinping est arrivé à Moscou pour une visite officielle. Ce séjour en Russie est le premier du président chinois depuis près de 4 ans. Vladimir Poutine a salué la position de Xi Jinping sur l'Ukraine et dit considérer avec respect le plan de paix de Pékin. Selon les autorités, plus de 550 personnes ont été arrêtées pour violence sur la voie publique, intimidation, dommages, vols et tentatives de pillage lors de manifestations. Le Parti des combattants pour la liberté économique avait exhorté les Sud-Africains à la révolution et exigé la démission du président Cyril Ramaphosa. Au Burkina Faso, une dizaine de supplétifs civils et 4 soldats ont été tués lors d'une attaque près de Kaya, dans le nord du pays, où le président de la transition était en visite. Ibrahim Traoré a réitéré sa détermination intacte à combattre les djihadistes. Le président sénégalais Macky Sall a demandé au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public après des troubles liés à un procès de l'opposant Ousmane Sonko, qui ont fait au moins un mort. Depuis le 16 mars, jour du début du procès, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes. 34 migrants originaires de pays d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après le naufrage de leur bateau au large de la Tunisie. Parti jeudi du littoral de la région de Sfax en direction des côtes italiennes, le bateau transportait 38 passagers, dont 4 ont pu être secourus. Un groupe de 380 rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad avait été condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby, tué au front en 2021 lors de leur offensive. Ils ont été graciés par décret présidentiel. Ces rebelles avaient également été reconnus coupables d'actes de terrorisme, de mercenariat et d'atteinte à la sécurité du territoire national. Au moins 25 personnes ont péri et des dizaines de blessés après le passage de tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, État du sud des États-Unis. Cette tornade a arraché des toits, brisé des voitures et rasé des quartiers entiers. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes. Ainsi va le monde. Il est maintenant l'heure de fermer boutique. Dès demain, 6h30, c'est Régis Kofi qui rallume la lumière du magasin de l'information. Mais d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.